On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo challenge quelque peu où je vais laisser le a.k.a. mon téléphone choisir mon make-up. Si vous me suivez déjà, vous savez que je fais des Shop My Stash tous les mois et j'utilise une petite application qu'on appelle Tiny Decision et c'est avec cette application que je vais sélectionner les produits pour me maquiller aujourd'hui. J'espère avoir été claire dans mes explications et on commence tout de suite. Juste avant, vous voyez, j'ai déjà fait mes sourcils simplement parce que j'ai pas 10 000 produits à sourcils, donc j'ai déjà fait, j'ai nettoyé en dessous mes sourcils avec mon anti-cerne Fenty Beauty. C'est celui que j'utilise en général, j'ai pas présélectionné parce que pour moi c'est la teinte et la formule parfaite. Maintenant on va passer à la base pour le visage, donc oh, trop bien, on commence par la Laura Mercier Pure Canvas Primer Blurring. C'est celle-ci là. C'est une primer que j'aime vraiment beaucoup. Elle est floutante, pas autant que la Too Faced. Vous savez, c'est la Too Faced ma fave. Malheureusement, elle est discontinuée, mais elle ne l'est pas autant. Si elle vous tente, franchement, elle existe en plus grand format et en plus petit comme celle-ci. Prenez le petit format. Pour moi, c'est toujours intéressant de prendre des bases en petit format si c'est possible. Du make-up en général en petit format, c'est bien. Si vous aimez le produit, vous avez qu'à le racheter en full size, mais déjà pour tester pour la première fois un produit, prenez-le en petit format. Arrêtons de nous embêter avec des gros formats. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas porté. J'aime ça que j'ai tout mat. Ensuite, on passe au fond de teint. Donc, le Maybelline Superstay 24 Hour Skin Tint. Il s'agit de ce fond de teint. Donc c'est une nouveauté, hein. C'est sorti il n'y a pas trop de temps. J'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit ce produit. Mais vous allez pouvoir voir à quel point il est grave couvrant. Je vais juste rajouter un petit peu de bleu. Quand je parle de bleu, c'est ce produit. C'est mon ajusteur de teint de la marque LA Girl. Vous savez que je ne peux plus vivre sans. J'utilise ces produits vraiment à chaque make-up, chaque fois que j'utilise un fond de teint. Ce produit se dit être un skin tint et tout, sauf que les gars, je pense que vous voyez de manière claire que ceci est un fond de teint. Le truc vous donne une couvrance, ça ressort, enfin vous me voyez bizarre, faudrait que je regarde avant de poursuivre cette vidéo, mais j'ai l'impression que vous voyez que le truc est tellement plus jaune qu'il ne l'est. Peut-être que c'est ma caméra. N'empêche, ça reste un joli fond de teint, c'est juste que c'est un fond de teint, ce n'est pas du tout un skin tint. Off caméra, j'ai été aussi nettoyée au-dessus de mes sourcils et on va passer maintenant à l'anti-cerne. Oh! ABH Magic Concealer, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il se présente ainsi. Alors, je ne suis pas trop certaine de la teinte parce qu'il me semble que c'est vrai qu'il est un petit peu orange. La teinte me dérange, je vous avouerai. Pendant ce temps, je vais choisir un bronzer crème. Makeup Revolution Cream Bronzer en teinte dark. C'est ce produit-là. Faudra que je l'utilise en bronzer crème. Généralement, j'utilise que en contour, donc juste ici. Donc, on va essayer. J'ai pris mon pinceau contour. Ok, c'est un petit peu beaucoup. Là, je passe à mon pinceau bronzer de d'habitude. C'est un petit peu l'autre. Si, ça me fait une tache. J'ai peur. En fait, je trouve que c'est vraiment... Je sais pas comment ça va sortir en caméra parce qu'en vrai, je n'ai pas mis mes lentilles. J'aurais dû mettre mes lentilles. Mais j'ai peur que ça sorte trop froid parce que là, j'ai l'impression, sans lentilles et avec les lumières, j'ai besoin que ça fait un patch ici, là. Alors, on va passer au blush crème. Made by Mitchell en teinte Toasted Terracotta. Il est juste ici. Ça tombe bien, je l'aime beaucoup, ce petit blush. J'ai mis deux petits points. Lui, je le blende tout de suite parce qu'il sèche assez vite. Par contre, j'espère juste que mon make-up va aller avec ce blush orange. En ce moment, je le fais monter sur mes temps. J'aime bien. Est-ce que ça fait plus lifté? Parce que je crois que c'est en le mettant là, ça fait plus lifté. Je ne sais plus. Sur ce genre de truc, je suis pas la meilleure. J'ai l'impression que j'ai un poil sur le visage. Totalement, je viens de perdre poil de pinceau. C'est le pinceau dont je vous avais parlé dans la vidéo haul. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Celui qui sent le chèvre. Là, ça sent pas le chèvre. Ça sent poisson pourri. Donc, j'ai dans l'idée que mes blushs Made by Mitchell sont en train de tomber.
En vrai, j'ai eu une grosse conversation avec moi-même en me disant, mais Gladys, pourquoi tu continues à acheter du make-up si tu te maquilles? J'avoue que je me maquille de moins en moins, surtout en ce moment parce que c'est le carême en Martinique et les gars, il fait tellement chaud et c'est pas agréable. Là, par exemple, j'ai été obligée d'attendre les 17h30, c'est là que je commence à filmer parce que généralement, je filmais vers entre 10h et 16h. Mais là, c'est pas possible, il fait trop chaud pour que je fasse ça. C'est moi ou il fait pas grand-chose l'anticerne? C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai posé. Ouais, l'anticerne que je l'ai laissé poser aussi longtemps, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de couvrance, plus de quelque chose en fait. Là, j'ai l'impression que ça me fait rien. Sinon, je vais retourner la roue pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux, en espérant que j'ai quelque chose de plus lumineux, parce que si je refais tourner la roue et j'ai quelque chose de plus clair, ça n'a aucun sens. Je vais prendre un autre anti-cerne. On espère en croisé que ce soit un bon. Je relance la roue. Maybelline Instant Anti-Âge Effaceur. Oh là là là, je suis contente. Je suis contente. Parce que c'est le demi, comme vous pouvez le voir. Malgré que, je mets dans ce sens-là, malgré que j'ai beaucoup d'anti-cernes, dont 3 dans mon Frangipane annuel, j'aime énormément cet anti-cerne. Franchement, il est priceless. Maintenant, on va passer à la poudre libre. Laura Mercier. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ma Laura Mercier. Donc c'est ça, la Laura Mercier, c'est la Translucent Honey. Ça a été très longtemps ma poudre que j'économisais. Je pense à l'utiliser parce que ça fait un moment que je l'ai ouverte. Après c'est de la poudre, mais bon quand même. Regardez-moi comment c'est smooth, comment c'est beau. Ah, mais cette poudre elle est... J'avoue que je mets beaucoup en avant la Huda. Mais les gars, la Laura Mercier, j'avoue qu'elle fait battre mon cœur. J'ai été poudrer mon teint off camera. On va passer au blush. Poudre. J'espère que c'est un blush poudre qui va aller avec celui-ci. D'un côté, je suis super contente parce que j'aime beaucoup la formule, mais de l'autre, la teinte, c'est la teinte Crush on You. Les gars, je vais vous montrer la teinte. La teinte Crush on You, c'est celle-ci. Et je suis dégoûtée parce qu'il y a aussi une deuxième teinte. Enfin, j'ai aussi une deuxième teinte, la teinte Forty Talk. Et j'ose aspirer que c'est celle-ci qui allait tomber. Ah, elle me triste. Mais c'est pas grave, on est là pour jouer. On va jouer. Peut-être qu'on va faire une grosse pépite. Alors, j'ai mis mon pinceau dans les deux machins, on s'en fiche. Peut-être que ce sera un gros banger et je suis en train de m'inquiéter pour... Déjà, je me suis emballée sur la teinte là, j'ai pris trop. Mon Dieu, il faut que la palette... Parce que la palette aussi, on va la sélectionner comme ça. Il faut que la palette aille. Parce que sinon, je meurs, je décède. En soi, j'aime beaucoup la formule. Mais c'est juste que... J'ai abusé là. C'est juste que... pas avec mon blush en dessous. Oh, on utilise... C'est un pinceau propre. Hein. Je l'ai utilisé pour retirer l'excédent de poudre et lip sur mon visage. On va passer au bronzer poudre parce que je suis en train de décéder. Bronzer poudre. Désolée, je me suis emballée. C'est aussi de Gift Beauty et c'est le bronzer poudre. Alors, il y a le contour crème et le bronzer en poudre. On va utiliser que le bronzer parce que le contour, je l'ai déjà appliqué. Enfin, j'ai déjà appliqué mes crèmes. Je vais pas mettre de la crème par-dessus ma poudre. Là, je suis contente. Si vous avez l'occasion de commander ou d'acheter les produits Gift Beauty, notez-le sur votre wishlist. Vous savez, la wishlist là qu'on a sur son téléphone ou sur papier, version papier, peu importe. Notez-la sur votre wishlist. Ce bronzer, c'est une pépite. Ce petit duo là. Je regrette pas du tout d'avoir passé commande. Pour ça. J'ai dû flouter un petit peu tout ça avec une poudre libre en espérant que ça ne tombe pas sur la Huda Beauty. Une poudre compacte, pardon. Let's go. J'ai peur. En espérant que ça ne tombe pas sur la Huda Beauty. Je vais prendre un gros pinceau, poudre. Et on va utiliser la Easy Bake. Pourquoi je réagis comme ça?
cette poudre n'est pas totalement mate. Elle a des petits nacres et tout. Et j'aime pas la mettre sur tout mon teint, genre. Je peux l'utiliser pour illuminer un petit peu plus mon cerne, mais pas sur tout mon teint. Et sauf que là, c'est l'étape où je prends une poudre pour mettre sur tout mon teint. J'ai aspiré la NARS ou la Charlotte Tilbury, en vrai. Après, je vais pas mentir, mon teint est... Est-ce que sur ma liste, par contre, j'ai les sprays fixateurs? Il me semble que non. Je rajoute une liste de sprays et on se retrouve juste après. La liste n'a pas été bien trop longue à faire, puisque j'en ai pas énormément de sprays. Le Make Up Revolution IRL All Day Filter. Je l'aime beaucoup. Il est très bien, si vous demandez. Mais il faut le secouer parce qu'elle a une phase poudreuse et une bille, justement. J'en ai mis beaucoup, je sais. Pendant que ça, mon spray est en train de sécher, on va sélectionner la base pour les yeux. La The Ordinary, je crois que c'est celle qui est d'ailleurs dans mon Project Pan. Ah oui, ça change pas de d'habitude. J'ai appliqué la base à paupières et maintenant on va choisir la palette. Donc, palette pour les yeux. La Hurde de Odense Eye Cosmetics. En fait, j'ai réagi comme ça parce que je pensais vraiment que j'aurais ressorti une ancienne palette que j'ai pas utilisée depuis longtemps. Sauf que la Hurde, elle est dans mon bac de produits à tester. Donc, je suis un petit peu déçue, tu vois. La roue, elle m'a pas vraiment trop respectée. Voici à quoi ressemble la palette. Donc, elle se présente ici. C'est une palette de 5 fards. 6 parce qu'il y a un split pan. Dans ma tête, je m'étais dit, je vais faire un seul make-up crease et tout. Là, j'ai réfléchi longtemps à ce que je voulais faire. On va partir sur l'idée de ce make-up crease. J'en ai pas encore fait avec cette palette. On se mini de notre petite palette. Je vais mettre des paillettes sur mon truc. Je vais prendre ce pinceau aussi et je vais prendre la teinte paste. On va essayer avec la teinte la plus foncée direct. Je dis pas comment ça va se passer, mais c'est pas grave. J'ai oublié de dire, mais off caméra, j'ai quand même appliqué de la poudre sous mon arcade sourcilière. C'est ma palette de teint ELF là, celle que j'utilise à chaque fois. Pour blender un peu mieux mes formes. Donc, je prends la teinte. Je la focus vraiment dans le coin externe là. Je fais entrer dans le coin interne aussi. Je fais mon ras de cils déjà parce que mon teint est déjà fait. Je vais le mettre à moitié, je pense. Voilà ce que ça a pu donner. J'ai repris le pinceau avec lequel j'ai appliqué la poudre en dessous de mon arcade sourcilière. Articule Gladys. Je vais passer un pinceau plus précis et je vais venir prendre la teinte Nostalgia. Cette teinte-ci. Est-ce que ça va rendre mon truc? I don't know. Ça fait un truc pas trop moche, mais faut que je me concentre pour le blend là. Franchement, c'est pas trop moche ce que je suis en train de faire. En fait, c'est très joli le violet et le vert parce que c'est pas cette teinte-ci, la première teinte qu'on a appliquée, c'est une teinte vraiment violacée. Et c'est pas trop moche, franchement. Je m'attendais pas à ça. Franchement, je me suis dit, pourquoi ce violet-là est là? Il est là, il est là, il est posé là. Voilà où nous en sommes. J'ai fait un petit peu plus monter par là, j'aurais peut-être pas dû. Je reprends un peu la teinte passe, donc la première teinte, je vais juste venir là et intensifier, juste pour qu'elle soit encore là. Je dois dire que pour une palette que j'étais pas spécialement très heureuse d'utiliser tout de suite là, parce que j'étais persuadée de tomber sur une palette que j'ai petite depuis longtemps, tu vois. Mais j'aime bien ce que je suis en train de faire. C'est très foncé, mais j'aime bien quand même ce que je suis en train de faire. Je prends un pinceau encore plus précis et bien entendu, je vais prendre la teinte Memory, parce qu'il faut que j'éclaircisse un petit peu tout ça, et je l'applique au-dessus. C'est pas très ouf hein, cette teinte. Non, j'aime pas. J'aime pas. La Pastel Beauty Bay à la rescousse. Si vous ne savez pas pourquoi je sors cette palette à la rescousse, c'est simplement celle de mon Shop Moustache. Je prends la teinte Serenity, le vert. Pas Shop Moustache, pardon, Project Pan. Le but c'est de panner un ou plusieurs fards de cette palette. Et c'est mon joker. C'est mon joker. À chaque fois que j'ai besoin d'une teinte plus claire, je dégaine cette palette. Je vais l'appliquer en gros. Et puis je vais venir réappliquer les teintes précédentes.
Je sais que ça semble un petit peu bizarre, mais là, ne vous inquiétez pas. C'est pas trop moche. C'est pas trop ouf non plus. On va pas se mentir. Je vais passer à la paupière mobile quand même. Un pinceau plat. Je vais choisir, je pense, un fard mono parce que tout ma liste, j'ai des fards mono. En espérant que ça tombe sur un truc qui aille avec parce que sinon je... Fard mono. Loose Eye Pigment en teinte satin. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Impossible. Impossible. Ah non, impossible. Impossible. Excusez-moi. Allez. Non. Je relance la roue. C'est pas possible. Ça va niquer mon look. Non, laissez ça tomber. Pressed Eye Pigment en teinte Bloom. Je suis pas contre. C'est mieux Gladys, tu as pas voulu le doré pour du rose. Je suis pas contre. Je pense qu'on a un truc sympa. Je vais l'appliquer. Non, je suis pas contre. Parce qu'en fait, il a des petits reflets verts. Donc. Non, peut-être que je suis folle dans ma tête. Je vais mettre quand même. J'ai utilisé mon joker. On va utiliser. C'est pas moche. Je vais appliquer la teinte violette à plat. Et on se part dessus. Je vais mettre ça. J'applique la teinte violette d'abord dessous. Bon. Tac. Et par-dessus, je mets le fard. Il faut du pchit. C'est en train de salir mon teint. J'aime bien. Parce que ça. Oh! Je n'ai mis partout. Mais j'aime bien, en vrai. En vrai, les gars. Vous savez que j'aime bien, hein? Je pense que je l'ai répété tellement de fois. Du coup, je vais prendre un peu sur le coin interne. Je vais prendre cette teinte-ci. C'est la teinte que j'ai pas pu utiliser. Ah, en coin interne. C'est parfait. C'est cute, 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 cute. J'aime vraiment beaucoup. Je vais faire l'autre œil. On se retrouve juste après. Voilà, nous en sommes. Donc j'ai mis du mascara. Bon, j'ai pas 10 000 mascara ouverts, donc ça ne servait à rien. En termes de faux cils, j'ai mis une de cils à cils, mais je ne sais pas c'est quoi la référence. Ensuite, on va passer. Je me suis rendu compte que j'ai pas mis d'highlighter, donc on va faire l'highlighter. Kaleidos Diamond Dasher. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il ressemble à ceci. Il est très joli. Et je suis plutôt contente que le fard mono soit violet. Parce que je me rappelle que j'ai mis du rose sur mes joues. Donc attendez, je vais pas faire la meuf, je ne vois rien du tout. C'est de l'highlight très présent. Genre ça shine, ça bright. C'est pas du tout l'highlight de tous les jours. Mais j'aime beaucoup. C'est dommage que Kaleidos soit une marque nulle maintenant. Nul qu'on s'entende bien. C'est qu'ils sortent des choses plus classiques. Alors que genre ils nous en sortent aussi. C'est pépites. On va passer aux lèvres. Aux lèvres, j'ai envie. Est-ce qu'on tente? En vrai, j'ai envie de mettre du nude parce que vous me connaissez. Est-ce qu'on tente rouge à lèvres plus gloss? Allez, on va faire rouge à lèvres. Donc en raisin. On va en sélectionner un. Puis après ça tombe pas sur du rouge. Le Kiko Milano Unlimited Stylo en teinte 07. Yes, c'est du nude, c'est du nude, c'est du nude. Je suis contente. Voilà la teinte. Et on va choisir un gloss pour aller avec. Allez, le gloss ne me déçoit pas. J'étais contente quand j'ai vu Maybelline Lifter Gloss. Et après, j'ai vu Taffy. Genre, Taffy, c'est ça. Parce que je voulais mettre. Allez. J'ai choisi le crayon. Je choisis quand même le crayon. C'est un Kiko Milano. C'est les Smart Fusion Lip Pencil en teinte 31. Je vous ai mentionné ce crayon dans mon haul. Et depuis, je l'ai apporté tellement de fois. Il est tellement beau. C'est un marron avec des sous-tons un petit peu rougeâtres. Oh my god. My god, my god, my god. En plus, ça va trop bien avec mon rouge à lèvres. Oh là là. C'est le rouge à lèvres de Kiko. C'est un pur bonheur. Alors, c'est vrai que j'ai l'air très clair. Je crois que la lumière était une horreur dans cette vidéo. Franchement. Je pense que la luminosité était horrible. Je m'excuse. J'aime trop cette combinaison. Aïe aïe aïe. C'est la première fois que je porte ce rouge à lèvres avec ce crayon. Et en fait... Alors, je n'aime pas avec ce make-up. Mais je trouve que c'est très joli. Mais par contre, on va venir mettre le gloss. Pourquoi j'ai fait ça? Peut-être que ce sera un banger, mais j'y crois pas. Ouais, non, j'aime pas.
Vous allez me dire, mais Gladys, c'est joli? Non, c'est pas joli. Je peux pas. Je vais retenter le même combo, mais différemment. Jusqu'à là, on est good. Le gloss. Ok, j'arrête plus que ça, les gars. On va s'arrêter là. J'ai l'impression que je suis jaune, les gars. Je vous jure. Ah. Ah. Comme ça, j'ai juste un petit côté glossé. Ne me dites pas que c'est de la triche. Ce n'est pas de la triche. C'est juste que je ne veux pas une couleur aussi intense en termes de lèvres. Ah, c'est cute ça. Ça, j'aime bien. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo bien sympa que j'ai bien aimé le filmer. J'aime beaucoup le look. Alors, je tiens quand même à avouer que je pense que j'ai mis un petit peu trop de la base parce que j'ai vraiment une grosse zone de matière sur le front. Au niveau du... entre mes sourcils, ça n'a dire pas du tout. Sur les joues, ça va, sauf ici, c'est pas joli. Je pense que j'ai mis un petit peu trop de base et ou que ma base est en train de tourner. Voilà, c'est un petit peu l'inconvénient d'avoir beaucoup de produits. Il faut être clair là-dessus. Mis à part ça, le fond de teint aussi, peut-être que j'en ai mis trop. Mais le reste, j'aime trop. J'aime bien ce petit combo lèvres. Toujours pas avec les yeux. Toujours pas avec les yeux. Mais dans la vie de tous les jours, porter ce petit combo lèvres, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, j'aime bien découvrir ce genre, ce style de nouveauté et tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.